à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info et je vous propose de regarder tout de suite le sommaire de ce jeudi 5 septembre. Les Journées de l'Arbre rendent hommage à la Princesse Grace. Rentrée littéraire, la Révolution nous replonge dans les grands événements qui ont marqué l'histoire. Notre Focus Info du jour nous amènera au collège Charles III. À quelques jours de la rentrée scolaire, nous vous présenterons les nouveaux aménagements. Et sport pour finir avec une interview du nouveau capitaine de la Roca Team, Guy Bost. Nous ouvrons donc ce journal avec cette exposition en plein air à Roquebrune, Cap-Martin. Les Journées de l'Arbre ont décidé de rendre hommage cette année à la Princesse Grace. En plus de cette mise à l'honneur, plusieurs artistes présentent leurs œuvres dans les jardins du parc du Cap-Martin. Le reportage d'Émilie Rousseau. Une galerie à ciel ouvert pour présenter des œuvres monumentales. Pendant un mois, les jardins du parc du Cap-Martin accueillent les Journées de l'Arbre, une exposition où des œuvres viennent se mêler aux sculptures déjà présentes à l'année dans ce lieu paisible. Pour cette 9e édition, les organisateurs ont décidé de rendre hommage à la Princesse Grace, 4 ans après avoir mis à l'honneur son époux, le prince Régnier III. On a souhaité effectivement cette année rendre hommage à la Princesse Grace parce qu'elle était citoyenne d'honneur de la ville de Roquebrune-Cap-Martin. Et ensuite, il nous apparaissait normal que, compte tenu des liens que la ville de Roquebrune-Cap-Martin a avec la principauté, eh bien que l'on s'associe. La Princesse Grace aurait eu 90 ans cette année. On a proposé au prince Albert II. Et il a accepté, comme on l'a fait pour Régnier III, eh bien qu'on fasse dans ce jardin qu'elle aurait certainement aimé découvrir, eh bien que cet hommage lui soit rendu à l'occasion de la fête de l'arbre. L'œuvre de Marcos Marin à l'entrée du parc ou celle de Yvon Kergal dévoilée par le prince souverain sublime l'hommage voulu. Un parcours musical vient lui mettre en valeur les différents films qui ont marqué la carrière de Grace Kelly. Les Journées de l'Arbre mettent également en lumière le travail d'autres artistes. Une dizaine composent le casting de cette année. Parmi eux, Claude Collia et ses sculptures en acier. On a des mouvements comme ça, des axes montés sur des axes inox qui nous permettent d'avoir un mouvement très sympathique dès qu'on a du vent. Ce soir, on n'a pas de vent, alors je suis désolé, mais je suis obligé de l'actionner. Et voilà, c'est le type de pièce parfaite pour le jardin et pour agrémenter le jardin le jour de grand vent, ou même stable. Mais bon, le but, c'est vraiment de faire de la sculpture en mouvement. Christine Stefanoff se démarque, elle, avec ses personnages au grand pied. Ce que j'ai voulu, c'est un personnage, un grand personnage certes, mais surtout une ombre portée qui s'est verticalisée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu cette rencontre avec un pêcheur, c'était un voyage. Bon, je raccourcis l'histoire, ce pêcheur ne vivait que de ce qu'il trouvait autour de lui. Et moi, j'ai eu cette idée, en raccourci, j'ai eu cette idée justement de récupérer des éléments qui sont devenus des collages pour les toiles, mais qui sont devenus des corps contenants pour les sculptures et qui vont récupérer toutes les expériences, les rencontres et tout ce qui se passe dans notre vie qui vont nous aider à grandir, à se construire. Amaryllis, Frédéric Lange ou encore John Martini complètent la liste des artistes présentés. L'exposition Les Journées de l'Arbre est à découvrir jusqu'au 28 septembre dans le parc du Cap-Martin. Nous poursuivons notre série d'éclairage sur la rentrée littéraire avec ce 4e coup de cœur des libraires. Il s'agit aujourd'hui d'en savoir plus sur l'histoire avec un grand H. Les grandes périodes qui se sont succédées n'ont pas manqué d'inspirer les écrivains. À l'image, on écoute Jean-Baptiste Gache au micro de Sandrine Nègre. Il s'agit d'un roman historique, La Révolution, une réédition, donc c'est du poche, en 4 volumes. Alors moi jusqu'à présent j'ai toujours été avide de connaître la Révolution française. Alors j'ai lu des choses, évidemment, les personnages récurrents, Robespierre, Marat, mais ils apparaissaient tous, c'était un flou complet au bout d'un certain temps. Là, le mérite de cette saga, en fait, en 4 volumes, c'est que c'est entre le roman et l'essai, parce que c'est extrêmement documenté. D'ailleurs, Mona Ozouf a fait une excellente critique sur ces livres-là. Et en 4 volumes, en fait, on a voilà, les années
de 1789 en passant par la Terreur en 93 jusqu'au Directoire et ensuite l'arrivée au pouvoir de Napoléon. C'est vraiment très bon. Après la rentrée littéraire, place à la rentrée scolaire. À quelques jours de l'arrivée des nouveaux élèves, le collège Charles III se prépare à les accueillir dans les meilleures conditions. Christine Datomel et David Bernardi sont allés à la rencontre de ceux qui mettent tout en œuvre pour que cette rentrée se déroule parfaitement. Et vous allez le voir, le collège a prévu de nouveaux aménagements pour cette rentrée. C'est notre Focus Info du jour. Il garde le même visage, mais il s'épanouit. Pour cette nouvelle rentrée scolaire, le collège Charles III se réorganise et à quelques jours de l'arrivée des enfants, les équipes d'entretien et de nettoyage s'affairent dans les locaux. Tout doit être mis en place pour accueillir les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions. Et après le départ des collégiens de FANB, l'aile qu'ils occupaient a été réaménagée et abritera dorénavant les enfants de 5e et de 6e, permettant à ces derniers une entrée dans le secondaire tout en douceur. La volonté première, c'est vraiment qu'il puisse y avoir une zone comme un cocon lorsqu'on accueille les élèves de 6e. Donc un espace entier qui leur est dédié, un étage complet. Une séparation physique, oui, parce que c'est vrai que les élèves de 6e, de 5e, 4e, 3e, on voit bien, au fil du temps, ils grandissent. Donc les gabarits ne sont pas les mêmes. Donc les primo-entrants, les 6e, il y a une nécessité, une volonté vraiment de les accueillir dans les meilleures conditions. Et dans les meilleures conditions, c'est-à-dire un espace qui leur est complètement dédié. Cependant, il y a certains cours particuliers, des cours de TP Sciences par exemple, où ils vont rejoindre l'autre bâtiment. Donc ça veut dire que ça va être des élèves qui vont quand même être amenés à se déplacer au sein des deux bâtiments, justement parce qu'il y a des cours spécifiques. Donc je dirais progressivement des élèves qui vont pouvoir prendre leurs repères, reconnaître certaines personnes, certains enseignants, certains cours spécifiques. Il faut qu'ils puissent progressivement s'approprier l'espace qui leur est dédié. On a fait une signalétique particulière pour les élèves de 6e, parce que le souci principal des élèves de 6e, c'est la peur de se perdre dans ce grand bâtiment qui est le collège Charles III, d'autant plus avec les extensions qu'on a. Donc on a fait des signalétiques particulières pour les 6e et pour les 5e qui vont récupérer cet étage. De nombreuses nouveautés cette année, notamment au niveau des 5e, puisqu'on va avoir un espace qui leur sera spécifiquement dédié, un nouvel espace dans le nouveau bâtiment laissé libre par FANB. On va avoir également un nouveau labo de langue qui va se créer et qui est une somme de nouvelles technologies mises en place avec de l'informatique importante, avec un espace vidéo, avec des nouvelles modes de pédagogie. Donc tout ça, c'est quelque chose de très important et qui préfigure l'éducation du futur. Qui dit nouveauté pédagogique dit formation. Les enseignants seront formés bien avant la rentrée scolaire, donc dès jeudi et dès ce lundi sur les nouvelles technologies et également sur les nouvelles pédagogies, notamment pour les élèves qui éprouvent un certain nombre de difficultés ou qui ont des troubles des apprentissages. Au sein de l'établissement, des sections adaptées aux enfants présentant des difficultés ou différents handicaps ont ainsi vu le jour. Il s'agit des classes AIS. Nous avons deux classes, une classe de 6e, 5e avec 2 6e et 4 5e et une classe de 4e, 3e avec 4 4e et un élève de 3e. Alors en fait, ils ne suivent pas exactement les mêmes programmes puisque leurs compétences relèvent encore du primaire. Donc nous, notre but, c'est de les prendre là où ils sont dans leur niveau et de les faire progresser au maximum, quoi. Tout en faisant des liens avec les programmes officiels du collège, bien sûr, parce que ce sont des élèves comme les autres, des collégiens comme les autres, quoi. Au niveau du programme, pas de nouveautés spécifiques. Par contre, une orientation qui a été prise depuis quelques années et qui s'accentue de plus en plus, c'est-à-dire la prise en charge individuelle de chacun des élèves avec ses points forts, ses points faibles, et d'où l'intérêt de l'informatique et de l'intérêt de ces formations qui ont lieu afin de faire en sorte que chaque élève puisse se développer le mieux possible au sein de l'établissement. Une infirmerie a également été créée dans cette partie du bâtiment. De nombreux travaux ont été effectués. Une partie du bâtiment est couverte par le Wi-Fi et les professeurs posséderont de nouveaux outils pédagogiques comme des tableaux noirs tactiles, ordinateurs ou encore tablettes.
Dans cet étage des classes de 5e, vous avez du nouveau matériel qui est arrivé. Ce matériel permet d'améliorer la présentation des cours, de faciliter également la lecture de certains documents. Et donc là, actuellement, les techniciens sont en train de finaliser toutes les connexions Internet. Ce qui veut dire, je ne peux pas vous faire une démonstration tout de suite, mais voilà, ce genre d'outil performant, c'est encore une fois pour arriver à améliorer la lisibilité et pour que la communication prof-élève puisse s'améliorer et qu'on puisse mieux cerner justement les attentes et difficultés des élèves. Et donc c'est un plus, évidemment. Les technologies évoluent. Donc, ce qui veut dire qu'au sein de cet établissement, nous avons différents types de matériel. La finalité est la même pour tous, mais la présentation est légèrement différente. 13 classes de 5e et 12 classes de 6e, soit environ 550 élèves, près de la moitié des effectifs de l'ensemble de l'établissement, qui évolueront dans ces nouveaux lieux. Et ce sont 1200 élèves, toutes classes confondues, qui feront leur entrée lundi au Collège Charles III. Nous leur souhaitons donc à tous une très belle année scolaire. Place au sport, la Roca Team est actuellement en Turquie pour y disputer un tournoi de préparation. À la tête de l'équipe, un nouveau capitaine, Dibost. Il succède à Amarassi, parti à Paris. Le meneur de jeu américain prendra son rôle à cœur. C'est ce qu'il a expliqué au micro de Dominique Poulain. I feel good. Je me sens très bien. C'est un accomplissement pour moi d'être capitaine. Parce que j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Être capitaine, c'est aussi un privilège, donc je suis heureux également. Avant tout, je resterai moi-même en tant que capitaine. Je vais aider les nouvelles recrues à s'intégrer, assister le coach sur le terrain afin que les nouveaux soient le plus performants dans le jeu. Et puis, aider le coach dans le vestiaire quand il n'est pas là. Il faut le prendre comme une fierté. C'est ce qui t'amène à un autre niveau. Un niveau que je dois atteindre sur le terrain. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Un mot de météo à présent. C'est malheureusement une dégradation des conditions météo qui nous attend à la veille du week-end et pour tout le week-end. Demain vendredi, les nuages s'imposeront alors que des averses sont prévues dans la nuit. Samedi, la journée sera en partie ensoleillée et les températures resteront très agréables, comprises entre 18 et 23 degrés. Dimanche, des averses seront possibles, l'instabilité perdurera. Lundi, temps toujours couvert avec de rares éclaircies. Mardi, pas de réelle amélioration prévue. Averses et orages ponctueront l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite de nos programmes et vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info.